Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on est avec Élise. Bonjour. Là on est à l'intérieur de l'usine de Venteo. Exactement. Voilà l'entreprise dans laquelle tu travailles. Est-ce que tu pourrais commencer par nous la présenter de manière générale? Bien sûr. Alors donc on est une entreprise de fabrication de camions pour le transport des chevaux. Donc sur les types de véhicules légers comme on voit derrière nous et puis sur les types poids lourds qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc aujourd'hui on est 120 collaborateurs au sein de l'entreprise et donc on fabrique le camion de A à Z. Donc on a plusieurs métiers dans l'entreprise, des métalliers, des soudeurs, des menuisiers, des selliers, des agents d'assemblage, de finition, des carrossiers peintres par exemple. Donc voilà, en fait c'est un métier très riche et donc il y a de multiples compétences au sein de l'entreprise. Moi j'ai eu la chance d'en voir un peu, hein, puisqu'on a déjà passé un petit moment ensemble pour que je visite. Si j'ai bien compris, il y a trois étapes. Alors avant ça, bien sûr, vous recevez le matériel de base, Oui. et ensuite vous faites un assemblage pour la structure générale du van, puisqu'on dit un van et pas un van quand il s'agit d'un transport pour les chevaux. Tu me l'as bien dit. Je me trompe pas pour l'instant. C'est ça. Ok, ensuite on a une deuxième étape où là on parle plutôt de peinture, donc là c'est pour donner toute la partie esthétique et aussi une part d'étanchéité de ce que m'ont dit tes collègues Romain et Grégory. Et ensuite pour terminer on a tout ce qui est la finition, Oui. donc là c'est vraiment la fin du produit on va dire. C'est à la fois tout ce qui est électricité, donc tout ce qui est phare, caméra intérieure, extérieure pour le recul, et aussi tout ce qui est alors là, il y a plein de choses. On m'a expliqué, il y a du collage, il y a la création des dernières infrastructures internes pour les Oui, chevaux que... la cloison notamment, voilà. La cloison, tu dis? La pose du bas-flanc en fait, ouais, qui est la Oui. cloison à l'intérieur Les du camion. bas-flancs, c'est les portes à travers lesquelles les chevaux peuvent passer la tête, c'est ça? Voilà, et oui. Parce que je connaissais pas ce terme, moi. Moi, j'ai tout découvert aujourd'hui. Les bas-flancs, je connaissais pas du tout. Les bas-flancs, c'est la cloison effectivement qui sépare les chevaux à l'arrière du camion. D'accord. On peut avoir la capacité d'avoir deux chevaux donc, sur un véhicule léger. Et puis on verra tout à l'heure dans les poids lourds qu'on peut avoir jusqu'à 6 à 12 chevaux en fait, qu'on peut transporter. Oui, parce que tu m'as dit qu'il y avait deux sortes de véhicules. Il y en a des légers, comme tu dis. Donc là, je reformule, mais ce que tu viens de dire, en fait, on peut en mettre deux de chevaux. Oui. Et dans l'autre, on peut mettre combien de chevaux? Dans l'autre, alors de 6 à 12, donc ça dépend s'il y a une partie appartement ou pas. Ah, on peut mettre 8 chevaux dans un seul des grands vents. Dans les poids lourds, ouais. Ah ouais, 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 d'accord. ouais. Donc tout dépend s'il y a une partie appartement ou pas. Donc dans le poids 6 s'il y a une partie appartement, donc une partie où on peut vivre un peu, lourd. Voilà. et 8 si... 8 voire 12 pour un poids lourd complètement dédié au transport du cheval. Enfin, des chevaux. D'accord, très bien. Ok. Et là, donc, là, on a traversé en fait tous les ateliers. Là, tu m'as Donc dit là, le. on arrive à l'atelier des poids lourds en fait. Donc là, on va aller pouvoir visiter à l'intérieur. On va pouvoir voir à l'intérieur la partie que tu me disais un peu appartement finalement. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Bah, allons-y alors. Alors là, on est rentré à l'intérieur, on s'est carrément installé, hein. Je t'ai demandé à moi essayer les fauteuils parce qu'ils avaient l'air hyper confortables. On s'est installé à l'intérieur d'un vent lourd, c'est ça? Ouais, voilà, c'est sur une base de poids lourds. Donc en fait, on appelle ça des poids lourds tout simplement. Ouais. D'accord, donc ça c'est un poids lourd. Et est-ce que tu peux nous le présenter de manière un peu succincte? Juste là, on est dans la partie appartement. Exactement. Là, donc on est à la partie appartement. Donc on a la partie conduite là à l'avant du véhicule. On a une première partie donc effectivement appartement avec une petite kitchenette derrière nous, une petite salle de bain également. Et puis à l'arrière du véhicule, par contre, il y a la partie transport des chevaux, donc qui permet de se déplacer avec eux. Donc il y a vraiment l'aspect pilote, hein, on va Ouais, dire c'est ça ça. comme ça. Il y a le Exactement. pilote, le copilote, où on a deux sièges passagers et deux sièges à l'arrière pour s'attacher pour la sécurité, j'imagine, parce qu'on peut pas être tout le temps en liberté, même dans l'espace Non, non. Et appartement. puis là, en fait, on voit bien, il y a un écart, en fait, puisque pour agrandir la structure, donc là, on est sur la partie, on n'est plus sur le véhicule sur route, en fait. Il Oui. y a une partie qui est... Bien sûr. Et là, on est vraiment dans le côté appartement, donc c'est vraiment cocooning. Hein, là, on a vraiment une télé, on a Ouais. tous les conforts, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Et à l'arrière, on a une partie box. En fait, Oui, je peux appeler ça voilà, de c'est box. ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et on peut mettre 6 à 8 chevaux. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a à l'intérieur rapidement? Eh ben, en fait, c'est un peu comme dans les véhicules légers, en fait, on a les cloisons, les fameux bas-flancs, donc qui servent à séparer les chevaux quand il y en a plusieurs, effectivement. Ouais. Ouais, donc là, on peut mettre 6 à 8 chevaux. Et comme tu me disais, vos clients, ça peut être aussi bien des particuliers que des professionnels.
Et est-ce que tu pourrais me dire, parce que moi j'ai vu tout à l'heure, il y a quoi comme professionnel, comme particulier, me faire juste un panorama peut-être, parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait aussi la garde républicaine. Ouais. Bah, la garde républicaine, effectivement, qui a acheté nos camions. Donc sur la partie uniquement transport de chevaux, donc il n'y a pas la partie appartement, mais ouais, voilà. Et vous avez une influence à la fois en France, on le voit avec les particuliers, même nous, toute l'équipe de MyFuture, on est venu aujourd'hui, on a croisé quelqu'un avec un de vos vents par pur hasard. Et vous avez aussi donc les professionnels, la garde républicaine, je donne cet exemple parce qu'il est grandiloquent. Et il y a aussi à l'international, et tu m'as dit que vous étiez les premiers, vous avez Leader européen, ouais. leader européen, ok, donc ça c'est très impressionnant. D'accord, et ben écoute, merci pour cette présentation du van lourd. C'est comment tu me dis du véhicule, Poids lourd, du poids lourd. Il y a beaucoup de. Les salariés par le site gros porteur, ouais. Ouais, Tu l'entends tout à l'heure. ouais, il y a beaucoup de vocabulaire que j'ai appris aujourd'hui, hein. Ça a été un peu délicat. J'avais pas très bien compris, mais en fait il est extensible. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Au micro, ouais, Ouais, ouais. c'est extensible et Voilà. en fait on a. Bah, du coup, ça permet d'agrandir effectivement la partie appartement et que ce soit beaucoup plus spacieux. Mais donc on a le choix de le fermer. Oui, oui, ah bah oui, de toute façon, une fois sur route, effectivement, il faut le faire, mais c'est nécessaire. Oui, oui, bien sûr, j'imagine, mais en fait, je suis tellement surpris. Juste après tous les métiers qu'on a vus aujourd'hui, tu m'as parlé d'une formation qui mène à tous ces métiers. Enfin, peut-être que tu vas mieux détailler que moi. Ouais, alors en fait, donc en lien avec la région Normandie, une formation va s'ouvrir donc au mois de février 2022, donc une formation de 9 mois d'assembleur-monteur pour l'aménagement de véhicules de transport. Donc, qui va être ouvert notamment pour les entreprises de carrosserie industrielle de la Manche, dont la nôtre forcément. Donc effectivement, on a l'intention de recruter des apprentis dans cette formation et pour pouvoir être, être formés chez nous. Donc, en fait, dans le cadre de cette formation, vous proposez des offres, en fait, des gens pourront venir faire des stages, des alternances. A priori en alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation. D'accord. Et ça concerne, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, la première étape de l'usine. Alors ça peut être donc sur la partie assemblage, mais aussi sur la partie finition. Et éventuellement sur certains aspects du véhicule poids lourd aussi, sur l'atelier poids lourd. D'accord, bah écoute, le rendez-vous est pris, hein, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon alors bonjour Romain. Merci de nous accueillir dans ton atelier donc de peinture, c'est ça. C'est le deuxième atelier de l'usine, c'est celui après tout ce qui est assemblage. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites ici concrètement et combien de personnes tu as pour qu'on ait une image globale de ton atelier? Alors nous, suite à l'assemblage, on prend le véhicule, on a 4 étapes. On ponce d'abord le véhicule à l'intérieur. La deuxième étape, c'est la peinture intérieure. La troisième, c'est le ponçage extérieur du véhicule. Et la quatrième, donc le quatrième jour, c'est la peinture extérieure du véhicule. Voilà. D'accord, ok, c'est très clair. Et tu as combien de personnes avec toi qui travaillent? Vous répartissez le travail, me semble-t-il. Alors on travaille en 2-8 en fait en peinture. On a une équipe du matin, une équipe d'après-midi. En gros, on est à peu près 6 et 6 dans chaque équipe. Et le travail est réparti entre les deux équipes. Le camion peut tourner entre les deux équipes, que ce soit le matin ou l'après-midi, quoi. Voilà. De toute façon, si j'ai bien compris, vous travaillez toujours avec 2 camions dans votre atelier, c'est ça? Plus que ça, parce que on a 3 cabines. Voilà, généralement il y a toujours un camion dans les cabines, que ce soit pour la peinture intérieure ou la peinture extérieure. Et il y a toujours des techniciens qui sont à poncer dans l'atelier. Voilà. Vous, c'est un peu vous qui maquillez l'ensemble. Est-ce qu'il n'y a qu'un aspect esthétique? Non, il y a un aspect aussi d'étanchéité, j'imagine, d'autres choses. Ouais, tout ce qui est jonction par rapport aux capucines. En fait, après l'assemblage, il y a toujours des jonctions sur les véhicules. Donc nous, on fait les joints. On reponce les joints et la finition, c'est la peinture du véhicule. Donc que ce soit intérieur ou extérieur, il y a toujours des jonctions, des joints pour l'étanchéité du véhicule. Et puis l'esthétique aussi. Voilà. Ça, c'est du sur-mesure, comme tu me disais tout à l'heure, parce qu'on s'est déjà parlé. Tu me disais que ça dépend du client, en fait. La peinture, ouais, par rapport à la couleur de la peinture, ouais, ça dépend du client, que ce soit par rapport à la couleur, que ce soit par rapport au plastique, si les pare-chocs veulent qu'ils soient peints, les rétros, etc. On s'adapte au client. Voilà. Et est-ce que tu peux juste me dire où tu as commencé, comment ça se fait que tu es arrivé ici, même le tout début, je vais remonter jusqu'à la troisième.
Qu'est-ce que tu as commencé par faire? Un bac pro, un CAP, un bac général? Enfin, c'est à quel moment que... Enfin, tu as commencé par où? Alors j'ai fait, suite à une troisième professionnelle, je me suis orienté sur un BEP carrosserie peinture dans un lycée professionnel. Donc j'ai fait 2 ans dans un lycée professionnel. Ensuite je me suis orienté plus vers la peinture que la carrosserie. Donc j'ai refait une année en CAP mais en alternance chez un patron où j'ai appris à peindre, voilà. Et suite à ça, j'ai voulu continuer. J'ai refait 2 ans en brevet de maîtrise pour vraiment me perfectionner en peinture et autres. Et du coup, j'ai fait mes 2 ans de brevet de maîtrise ici. Et suite à ça, ils m'ont embauché, ils m'ont proposé un CDI. Et ça fait 19 ans que je suis ici. 19 ans. Et tu es devenu responsable d'atelier à quel moment? Je suis pas responsable d'atelier. Moi, je m'occupe plus du service après-vente et de la réparation. Après, moi c'est arrivé petit à petit. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 ans, peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas trop dire, mais Ok, très bien. c'est arrivé petit à petit avec l'expérience. D'accord. Bon bah écoute, merci pour ton témoignage, hein. Super, merci beaucoup. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici dans cet atelier de peinture? On a déjà rencontré Romain tout à l'heure. Nous expliquer tout ça pour qu'on te connaisse un peu plus. Moi ce que je fais c'est je ponce les portes, les portillons, le pont. Donc c'est tout ce qui est la préparation avant peinture. D'accord. Et sachant que moi je suis arrivé depuis le mois de septembre, je fais pas encore de peinture, moi je mets juste l'après. Et je fais les joints de finition et qu'il y a dans le camion. Comme ça après mes collègues eux ils peignent le camion. Hop. Et puis ça fait un rendu final assez joli quoi. Du coup. On voit pas les défauts qu'il y a dans le camion du coup. Donc toi tu fais un travail en amont pour que la peinture soit parfaite en fait. Ouais c'est ça ouais. Ouais d'accord, ok, donc tu es un peu l'orfèvrerie. Tu fais en sorte que ce soit nickel et pour que ce soit un objet haut de gamme à la fin, c'est ça, c'est ce que me disaient tout à l'heure tes collègues. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux me raconter comment tu es arrivé ici? C'est super important parce que, est-ce que je peux te demander ton âge? Tu as été jeune quand même. J'ai 20 ans. Et tu es apprenti ici, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu as fait? Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui vont nous regarder, hein, même beaucoup, qui aimeraient savoir en fait comment tu es arrivé ici et nous dire en fait ce que tu as fait par exemple à partir de la troisième. Hein, je te demande de remonter un peu, mais Ouais bah du coup moi j'ai fait en sortie de troisième j'ai fait un CAP mécanique à l'IFORM à Coutances. Ensuite j'ai fait un CAP carrosserie toujours pareil à l'IFORM à Coutances. Et là du coup je suis arrivé ici pour faire un CAP peinture en 1 an et peut-être rester ici plus tard dans l'avenir. Et, du coup, peut-être, c'est sûr. peut-être, on sait pas, sûr, je sais pas, on verra, ça dépend pas de moi. Ça dépend de ton travail. Tu as l'air de faire un bon travail quand même, tu le disais toi. Ouais bah après il y a des défauts, je viens de commencer donc... Oui, et c'est ce qu'on me disait aussi, c'est que au sein de l'entreprise, tu as quand même l'occasion, l'opportunité d'en apprendre plus et d'apprendre avec tes collègues. Donc c'est aussi une formation sur le tas, non? Ah bah de toute façon je passe plus de temps dans l'entreprise qu'à l'école, donc déjà j'apprends énormément sur le tas, puis dès que j'ai un problème ou un truc comme ça je demande à mes collègues, je me renseigne en fin de compte des bêtises que je fais, et puis c'est comme ça qu'on ne fait plus de bêtises, et puis qu'après on ne devient pas parfait mais presque. Tu passes combien de temps à l'école? 1 semaine sur 3. Ok, très bien. Bon bah écoute, merci, hein, je crois qu'on a un visuel un peu parfait de tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Bah de rien, et puis bon courage pour l'avenir. Merci. Vas-y. Bon. Alors, bonjour Jérôme. Si j'ai bien compris, parce qu'on s'est déjà parlé tout à l'heure, toi tu t'occupes de la première partie de la finition, tu t'occupes de l'électricité. Est-ce que tu peux nous dire en gros tout ce que tu fais, de quoi tu t'occupes dans le vent, qu'on comprenne en fait en gros? Alors, comme tu viens de le dire, nous ici on est le premier poste de la finition, c'est-à-dire qu'on reçoit les camions qui sortent directement de peinture et on va s'occuper principalement nous de toute la partie électrique du camion.
Donc, ce qui comprend l'éclairage extérieur, tel que les feux de gabarit, feux d'encombrement, les feux de recul, tout ce qu'on trouve sur un véhicule standard qu'on croise tous les jours. Et on va également s'occuper donc de l'électricité intérieure, donc qui comprend les plafonniers dans la partie arrière du véhicule, l'extracteur d'air, donc qui est fait pour le renouvellement d'air, qui est obligatoire pour le transport d'animaux, et aussi un peu d'électricité à l'intérieur de la cabine, comme le plafonnier aussi à l'intérieur de la cabine. Donc si je résume, c'est toute l'électricité, donc les phares extérieurs, donc la sécurité, c'est aussi à l'intérieur la lumière pour les chevaux et aussi la caméra dont tu m'as parlé tout à l'heure. Et effectivement, oui, donc tous les camions maintenant, où 99% des camions sont équipés d'un écran de caméra que nous on place au niveau du rétro central intérieur. Et donc qui est fait pour une caméra de recul. Donc c'est pour le recul, mais aussi pour observer les chevaux. Et aussi une seconde caméra installée pour pouvoir voir les chevaux durant le transport. Et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur du camion durant les trajets. Oui, bien sûr, c'est très clair, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, hein? Je vais te demander de remonter un peu, hein, pour que ceux qui nous regardent sachent un peu. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après la troisième? Comment t'en es arrivé là? Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais passé par pas mal de choses qui n'étaient pas de l'électricité. Oui, alors donc après la troisième, moi je me suis orienté vers un bac pro MSMA, donc maintenance des systèmes mécaniques automatisés, ce qui fait que j'ai certaines bases quand même en électricité. Et je suis rentré dans la vie active, alors pas du tout dans mon domaine au départ, j'ai fait multiples jobs à gauche, à droite, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Oui, j'ai été chauffeur de taxi, j'ai été barman, j'ai travaillé dans une fromagerie, j'ai fait un peu de maintenance, un petit peu de réglage aussi sur machine dans une autre entreprise. Et puis un jour, tu as eu envie de te poser. Et un jour, et voilà, donc les missions courtes en fait n'ont plus répondu à ce que j'attendais et j'ai voulu une situation plus stable. Et donc j'ai envoyé, comme tout le monde, hein, j'ai envoyé des CV. L'entreprise Théo, il y a 11 ans, donc parce que ça fait 11 ans que je suis dans l'entreprise. L'entreprise Théo, il y a 11 ans, était déjà dans une période de développement. Et donc j'ai... Quand tu es arrivé, tu m'as dit que tu étais à l'assemblage au tout début. Ils m'ont répondu, donc j'ai intégré l'entreprise. Et la première année durant laquelle j'étais dans l'entreprise, j'étais à l'assemblage, effectivement, ouais, à l'assemblage, à assembler les ponts et les portillons, donc qui sont les ouvrants par lesquels montent et descendent les chevaux. Ok, très bien. Et ensuite, tu as évolué jusque... Et ensuite, au bout d'une année, donc, je suis passé en finition au poste électricité, donc, auquel je suis, qui a été déplacé, mais qui est toujours celui sur lequel je travaille aujourd'hui. Entre-temps, je suis passé sur différents postes. J'ai un petit peu touché à tous les postes. Afin d'améliorer quand même la polyvalence et savoir un petit peu tout faire. Oui, en remplacement, s'il y a besoin d'un remplacement, etc. Toi, tu es là parce que tu es passé par tous les postes et donc tu as cette plus-value de pouvoir compenser s'il y a une faiblesse quelque part un jour ou un autre. Voilà, on est quelques-uns à pouvoir s'adapter à beaucoup de postes en fait. Ce qui permet effectivement de pallier à une éventuelle absence imprévue ou... si on n'avait pas ce genre de recours, on serait obligé d'arrêter la production juste pour quelqu'un qui est absent. Donc et ça c'est pas possible. Et je vais finir là-dessus. Est-ce que tu peux me dire, vous êtes combien dans l'équipe? J'ai vu une deuxième personne juste pour ce stade. À ce poste-là, donc on est deux. Il y a moi-même et donc Gabriel, mon collègue. Parce qu'autrement, il y aurait beaucoup trop de travail à faire en électricité pour une seule personne. Donc on est deux à s'occuper de l'électricité sur le camion. Oui. Vous devez avoir beaucoup de travail. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, Jérôme, et à bientôt. Merci, à bientôt. Bon alors bonjour Thomas. Bonjour. Tu vas nous expliquer en fait ce que tu fais ici. Si j'ai bien compris, toi tu es le dernier maillon de la chaîne, ton équipe en tout cas, parce que tu es responsable d'atelier. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites en dernier en fait dans l'usine? D'accord, donc en fait l'îlot finition est composé de 5 postes. D'accord. Donc on a le poste électrique qui est le premier poste.
Ensuite, on a le deuxième poste qui lui est dédié au collage. Donc en gros, on va coller du sol caoutchouc sur la partie sellerie et sur la partie chevaux avec les contreplaqués autour des caisses. Ensuite, nous avons le poste 2. Donc pour être sûr d'avoir bien compris, pour prendre les choses dans l'ordre, il y a d'abord dans la finition, il y a l'électrique. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe en fait de relier au faisceau électrique tous les phares. On m'a expliqué aussi les caméras. Donc tout ce qui est électrique en fait, en gros on va pas faire un résumé. La caméra et le remontage par choc aussi. Vraiment tout ce qui englobe lumière à l'intérieur du camion et à l'extérieur. D'accord. Et vous plaquez tout en gros. Vous terminez en fait toute l'infrastructure intérieure. C'est ça un peu? C'est ça. En fait, au fur et à mesure des postes, quand les camions vont avancer, chaque opérateur va avoir des tâches très spécifiques. Donc là, on a parlé de l'électricité. Ensuite, on a le collage. Et par exemple, si on va sur le poste 2, là, on va avoir tout ce qui est accastillage des portes. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'opérateur, lui, va monter les portes arrière, les portillons, faire le montage des serrures, s'assurer qu'il y a une bonne étanchéité pour que quand les véhicules sont mis à l'eau, que l'eau ne rentre pas à l'intérieur, et aussi monter les baies. Qu'est-ce que c'est les baies? Donc les baies, c'est les petites fenêtres que vous pouvez voir, comme par exemple la baie de la porte arrière qui est ici. D'accord, c'est pour que la tête du D'accord, pour que le cheval il a un peu de luminosité. Exactement. Ok, très bien. Et alors là, on est à la troisième étape? Non, toujours la deuxième? En fait, c'est la troisième étape, mais c'est le poste 2. Mais c'est ça, la troisième étape. D'accord, donc on est à la troisième étape, mais poste 2. Le premier poste étant l'électricité. C'est ça. Ok, je suis. Et alors, parce que c'est pas forcément facile. Et alors, le troisième poste, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc là, on va être centré sur l'étanchéité du véhicule, mais partie chevaux et partie sellerie. Donc là, on a un opérateur qui fait tous les joints. Qu'est-ce que c'est la partie sellerie exactement? La partie sellerie, en fait, c'est la partie arrière que vous pouvez voir ici. Donc là, ça sert à mettre les selles. Bah, peut-être on peut aller le voir là-bas directement. Allons-y. Ouais. On va aller voir directement et visuellement ce dont nous parle Thomas. Donc en fait ici, donc là on voit un véhicule qui a eu justement l'étanchéité. Donc l'opérateur va arriver, va faire les joints de la partie sellerie. Donc la partie sellerie, c'est la partie arrière du camion. Donc dans la partie là, on peut monter des meubles, on peut monter aussi des porte-selles. Et ensuite la partie chevaux, qui est la partie où seront justement les chevaux. D'accord, ok. Donc là, ce poste-là, c'est vraiment l'étanchéité. Et aussi le montage cabine qui est juste devant. Allons-y. Donc là, ici, vous pouvez retrouver les faisceaux électriques qu'on monte au poste 0. Et ensuite, on a les montages des banquettes, et les montages des coffres et la moquette à l'intérieur du véhicule. Donc ça, c'est vraiment le remontage cabine. D'accord, ok, très bien. Donc il y a trois parties distinctes, mais vous agissez sur les trois sur l'étanchéité. C'est ça. C'est ça. Et au fur et à mesure, les camions avancent. Et là, vous allez voir l'étape finale. Ok, donc là, là c'était l'étape 3 de la finition. Donc électricité, alors attends, collage et étanchéité. Ah non, serrures entre les deux, il y a les c'est vrai, j'avais oublié. et l'étanchéité. Et la dernière étape, la finale. Voilà, donc là, ici, on voit justement la partie sellerie. Donc la partie sellerie, on voit les porte-selles qui sont là. Et Donc là, ça permet de faire quoi en fait? Ça permet d'être dedans, oui, de stocker des choses qui. Et puis en même temps, là, ici, vous voyez les bas-flancs. Donc les bas-flancs, ce sont ces petites portes-là qui permettent justement aux chevaux, s'ils veulent, si on enlève les cols de cygne qui sont ces pièces-là, les chevaux peuvent mettre les têtes à travers. Ok, donc en fait, ce qui différencie les portes des bas-flancs, c'est que les bas-flancs, c'est des portes pour chevaux. Éventuellement, pour, je sais pas, ça permet de quitter pas. Là, le cheval peut dépasser sa tête en fait. D'accord, ok. Des bas-flancs, on appelle ça des bas-flancs switch. Et on a le bas-flanc coulissant qui sépare les chevaux qui sont dans la partie chevaux. Eh ben allons-y. Qui est celui-ci. Donc une fois que le bas-flanc est installé, ça fait une séparation. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est très clair, ok. Ah ouais, ok, donc c'est vraiment, ouais. Donc voilà. Là, on le voit. Voilà, donc là vous avez un cheval à gauche, un cheval à droite. Et là, toutes les étapes du camion, justement, sont terminées là. Donc là, c'est le poste pour l'installation des bas-flancs. Donc là, si je comprends bien, pour sortir les deux chevaux, il faut d'abord que le premier sorte, ensuite cette porte est ouverte et le deuxième est sorti. Donc c'est par palier, quoi. Ouais, d'accord, pour permettre que ce soit contenu dans un seul vent. Et la toute Ok, dernière très bien. étape, c'est l'opérateur qui est ici, qui lui va vérifier
le fonctionnement des feux, va vérifier, enfin va mettre à niveau les feux, va nettoyer le véhicule à l'intérieur, va rendre un véhicule propre à la fin. Donc ce que tu veux dire, c'est que la dernière personne avant que le vent sorte, c'est vraiment quelqu'un qui va vérifier si tout est fonctionnel, donc voir s'il n'y a pas eu de problème. En fait, chaque opérateur à son poste a des feuilles de contrôle et doit vérifier aussi la conformité et la qualité des produits qu'il met à l'intérieur. Donc c'est à chaque étape. Juste ici, en fait, la personne vérifie si les feux sont aux normes, justement, sont bien réglés, les niveaux et tout, quoi. D'accord. Oui, oui, ok. Et là, tu me montrais là, pourquoi? Parce que c'est... Justement, en fait, quand il allume le véhicule, il vérifie si les feux sont justement dans l'arme. Il faut qu'ils soient justement sur ces... Oui. D'accord, donc ça, c'est la norme. C'est ça. Et là, les feux sont projetés, ils regardent si c'est pareil. Ok, très bien. Et après, direct, ça part. Après, ça repart sur un poste de contrôle qui lui va reprendre toutes les étapes pour revérifier si tous les véhicules sont opérationnels, s'il n'y a aucune reprise à prendre. Et puis après, c'est fini. Et toi, tu m'as dit, là je vais plus me focaliser sur toi, que tu étais responsable de cet atelier. Donc cet atelier qu'on a bien compris, c'est le dernier de l'usine, le dernier maillon de la chaîne, merci. Et toi, comment tu as fait, c'est quoi ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Tu peux nous refaire un petit historique en partant du tout début, c'est-à-dire après la troisième, qu'est-ce que tu as fait? D'accord, donc alors du coup, moi... Je sais, c'est loin. Ah ouais, ça fait loin, ouais. Du coup, après mes études, je m'étais destiné dans le commerce et en fait, ça m'a pas trop plu. Donc, j'ai fait une réorientation et j'étais en... T'avais fait quoi d'abord dans... C'était un BTS NRC négociation relation client. J'allais dessus, ça m'a pas trop plu. Et ensuite, j'ai carrément bifurqué. Et puis, j'ai refait un bachelor, qui est un bac plus 3-4, en responsable logistique. Et j'ai eu la possibilité soit d'aller en logistique, soit d'aller en production. J'ai préféré prendre la prod. Et ensuite, à ma sortie de l'école, j'ai fait un CDD pour un remplacement sur 1 an en tant que responsable production dans une entreprise qui fait du conditionnement. Donc ton premier travail, c'est... Ça a été un responsable de production dans une entreprise qui fait du conditionnement en sous-traitance. Qu'est-ce que c'est du conditionnement? Tout ce qui était emballage. En fait, on était sous-traité par des entreprises et on faisait de l'emballage, de la protection de produits. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'était le premier job. Et ensuite, je me suis dirigé... vers un poste de responsable d'îlot. Et j'étais dans une industrie dans le bois. Et ensuite, j'ai eu la possibilité d'intégrer Théo, c'est pour ça que je suis ici. Tu peux juste me dire ce que c'est un îlot En fait, oui, donc du coup, l'îlot, c'est un atelier en fait. C'est un atelier. Ok, très bien. Non, mais c'est très clair. Et ça fait depuis combien de temps que t'es ici? Ici, là, c'est assez récent, c'est depuis le mois de mars. Ah oui, c'est très récent. Ici, là. Ouais. Avant, j'étais sur une autre entreprise. Ouais. D'accord. Et donc, tu es tout de suite devenu responsable d'atelier parce que tu avais les compétences. L'expérience derrière, oui, j'avais une expérience en industrie. Et du coup, c'est pour ça. D'accord, écoute, je te remercie pour ton parcours, aussi l'expérience que tu as partagée avec nous, c'était très clair, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci vous aussi, au revoir. Bon écoute, merci Élise pour toute cette journée, cet après-midi plutôt. On a pu en apprendre plein sur tous vos métiers de l'industrie, donc merci beaucoup. Moi j'ai vraiment compris en fait que tout ça, ça passait par plein de mains différentes, puisque là on est dans la partie vraiment les bureaux, etc. Mais on a pu voir l'usine, que c'était vraiment un travail d'équipe, qu'il y avait plein d'étapes avant d'arriver au produit final. Et je voulais juste te remercier parce que je pense que c'était super intéressant. Et surtout, tu as proposé... peut-être une alternance pour ceux qui nous regardent, des opportunités en tout cas. Donc merci pour ça et surtout merci d'avoir partagé votre passion et votre expérience. Merci à vous. Merci Élise.